Coucou, alors aujourd'hui on va faire un petit tuto ensemble, voilà. Oui, j'arrête pas de me moucher en vidéo, mais je me mouche également la nuit. Et en allant l'autre jour chez Aldi, bah, il me fallait une boîte de mouchoirs, hein, voilà. Mais il n'y avait que des moches. Enfin, elle n'est pas trop moche, mais elle n'est pas très belle. Voilà. Et tout à l'heure, quand je suis passée dans ma chambre, je me suis dit, ouais, c'est pas terrible. Parce qu'en fait, on a refait la chambre il y a pas longtemps là. Le sol et tout. Enfin, on a enlevé tout ce qui était rose dans la chambre et c'est plutôt des couleurs naturelles. Donc je me suis dit, ça, c'est pas moche, mais ça va pas le faire. Alors, je me suis dit, bah, pourquoi je vais pas recouvrir la boîte de mouchoirs. Voilà, ça peut donner une idée. Bon, alors moi, je vais prendre les mesures de ma boîte. Vous, faudra que vous preniez les mesures de votre boîte parce que des fois, c'est pas toujours les mêmes mesures. Donc, on va basculer sur la table et puis on va faire ça ensemble. On va voir ce que ça donne. Peut-être je vais me planter, mais on verra bien. Allez, hop, hop, hop. Hop. Ah oui, j'ai fait mon petit... regardez. Oui, dire qu'est-ce qu'elle me montre. J'avais reçu un petit chiffon, il fait 30 sur 30 et en fait il fallait le mettre dans l'eau et puis ça ressortait, ça se déshydratait on va dire et du coup ça m'a fait le petit oui, les mouchoirs il y en a partout ici, ça m'a fait le petit chiffon et puis du coup bah, je m'en sers dans ma scrap room, c'est pas mal du tout. Voilà, donc bah je me suis dit que ça ce papier là, j'espère que je vais pas me planter parce que j'adore cette feuille. Donc voilà, bon, on va se lancer, hein. Alors un crayon peut-être, hein, ça pourrait servir. J'en ai un là. Alors ma boîte fait, on va dire 11 cm et demi comme ça. 11 cm et demi. 11 cm et demi. Non mais attendez, je réfléchis quand même. Et elle fait, bah, je vais commencer par la grande largeur plutôt. 20, oulala, c'est pas très... 23. On va commencer par la grande largeur. Donc 23. 23. Ah ouais, mais il va manquer un bout. Ah oui, il va manquer un bout. C'est pas grave, ça sera derrière. Il y a toujours un côté où on ne voit pas. On rajoutera un bout derrière, hein, c'est pas grave. Donc le côté fait 5 cm. Donc le côté là, la hauteur fait 5 cm. Donc on va déjà commencer par la hauteur de 5 cm. Ah, je vous ai dit, hein, je sais pas où je vais déjà. Hein. 5 cm. Allez Coco, lance-toi, c'est parti. Donc je vais faire un premier pli à 5 cm. Non mais j'ai peur de me planter, c'est ça. À 5 cm. Ouais, je pense que vous avez compris, c'est 5 cm. Donc il va falloir que l'autre côté je fasse également à 5 cm. Ouais. Oui, voilà. Donc là, j'ai la grande partie et la petite partie. Donc, le dessus, on a mesuré tout à l'heure, mais je ne me rappelle déjà plus. Le dessus fait 11,5. Voilà, donc là, j'ai fait 5 cm et je vais aller plus loin à 11,5. 5 plus 11,5, ça fait 16,5. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Non, mais des fois, c'est pas clair dans ma tête. Hein. Et 16,5 plus 5, l'autre bordure, ça fait 21,5. Normalement, c'est bon. Ouais, il y aura sur le côté qu'il faudra que je rajoute un petit bout. Bah, on verra. On verra à la fin.
vais déjà couper là. Je vais vérifier quand même. Ouais, c'est ça. Et après, du coup, ouais, vous voyez, de l'autre côté, j'ai plus grand chose. Mais je rajouterai un morceau de ma chute. Ça sera sur le côté, ça se verra pas trop. De toute façon, on peut pas avoir plus que ça parce que 11,5. Il faudrait 31,5. Enfin bon. On avance, on verra. Donc, 5 cm. Après, là, j'ai fait un trait. À combien? Non, j'ai pas fait de trait encore. Maintenant, j'ai pas fait de trait. J'ai dit combien? Oh là là. Oh là là. Ah bah non, pas 11,5. Qu'est-ce que je raconte? 23. Ouais, 23. Ouais, c'est pas mal. 5 plus 23, ça fait 28. Ah ouais, il va pas rester grand chose. Il va pas vraiment pas rester grand chose. Je sais pas si c'est une bonne idée que j'ai eu de vous faire ça en tuto. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Du coup, c'est pas dans le même sens. Faudra que je découpe plusieurs morceaux alors. Ouh là là, je crois que je suis partie dans un truc. Je me suis dit, oh, c'est simple, on va faire une boîte, ça va pas être très compliqué. Mais vu que c'est du papier à raccord, c'est un peu plus compliqué. Donc, 2 cm et demi, donc il faut que je rajoute 2 cm et demi à chaque fois. Ouais, c'est ça. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre là, ces motifs-là, comme ça je pourrais faire des raccords. Parce que les grosses torsades, là, je suis pas sûre de pouvoir faire des raccords. Ouais, je vais faire ça. Je vais essayer. C'est pas gagné. Est-ce que... Ouais, bon allez. Ouf. Je me demande ce que je vais... je me demande où je vais atterrir. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Bref. J'hésite. J'hésite parce que comme il va falloir le couper... alors attendez. 2 cm. Tac. Bon allez. Allez, hop. C'est parti. Hop. Je vais couper là. Ah, parce qu'il faut essayer de faire le raccord. Et 2 cm et demi, ça mène où là? Attendez, c'est brouillon, hein, je suis désolée, c'est brouillon, c'est comme d'hab. 2 cm et demi, tac. Ça mène ici. Donc normalement, il faut que je colle comme ça. Normalement. Ouais, ça va de là. J'aurais dû préparer avant, je sais, mais c'est pas grave. 2 cm et demi, on va rajouter... voilà, attendez, je réfléchis et je vous dis ça tout de suite. Donc vous voyez, si je fais un rajout là, parce que je vais rajouter 2 cm là pour pouvoir le coller. Voilà, que j'en fasse un, que j'en fasse je sais pas. Un autre là. Ouais, on va faire ça. Allez, on va faire ça.
Donc là, j'ai pris mon repère, c'est cette torsade là que je veux. On va dire à 2 cm. Voilà. Et 2 cm plus 2, ça fait 4 cm et demi. Voilà. Voilà, on va faire ça. Il faut que je coupe mon 2 cm. Il faut que je trace. Oh là là, j'espère que je ne vous prends pas trop la tête. Voilà. Alors, je vais vous réexpliquer mieux. Parce que je crois que, vu comment j'ai expliqué, vous avez dû rien comprendre. Je cherche mon repère. C'est ce dessin-là que je veux avoir. La torsade. La torsade qui suit l'autre torsade. Vous voyez, comme ça, ça se suit. Voilà. Mais il faut un petit joint derrière, on va dire. Puisque là, ça fait déjà 2 cm et demi, la base. Ouais, c'est ça. Ma base, ici, le petit bout qui reste, il fait 2 cm et demi. Mais il faut que je rajoute 2 cm et demi. Oui. Donc, moi, les 2 cm et demi, ils sont là. Mais j'ai rajouté 2 cm sur le côté pour coller. Et pour avoir un repère, bah, j'ai fait un marquage au plioir, quoi. Voilà. Donc, comme ça, je vais pouvoir coller jusqu'à la limite que je me suis fixée. Je vais faire pareil ici. Allez, bah, en dessous, toi. Voilà. J'aurais peut-être dû, mais ça, j'y ai pas pensé. Bah si, je peux le faire encore maintenant. Décaler un petit peu là. Voilà. Le chevaucher un peu là pour pas qu'il y ait de joie entre les deux. Et je vais faire également la même chose avec mon troisième morceau. Donc, on fait un trait. Voilà, à la limite de ce qu'on veut utiliser. Donc, ça sera là, moi. Voilà. Et de là, on rajoute 4 cm et demi pour avoir notre morceau entier. Les 2 cm et demi qu'on va avoir besoin. Voilà. Donc, et du bord là, on fait 2 cm et demi qui sera visible et les 2 cm ici qui seront collés sous le papier en fait. Voilà. Faut pas faire plus parce qu'après avec le pli, on va être gêné. Ouais, voilà, on fait ça. Allez, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. On va mettre du double face, ça va mieux coller. Bah du coup, ça j'en ai plus besoin. Ah ouais, mais je vais le laisser quand même en fond, parce que sinon vous allez rien voir. Donc, je prends ma feuille, mon papier. Je colle un bout à la limite de ce qui va aller derrière. Ouais. Ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais pas pris un papier à raccord. Hein. Vous essayez de prendre un papier qui soit pas raccord. Lui là, je le colle à ma limite. D'où le trait. Je sais pas si vous voyez en fait. Hop, 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 excusez-moi. D'où j'ai fait un trait de pliage là en fait. Comme ça, je sais que c'est ma limite. Ensuite, bon, c'est pas terrible ça, mais ça sera sur le côté, donc c'est pas trop gênant. Ensuite, on fait pareil avec l'autre. Je mets mon double face juste à la limite. Oui, je l'aime mon petit outil en plus. Voilà. J'ai du rouge là, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Et je vais le placer en dessous, mais en chevauchant sur celui-ci. Parce que sinon, ça va faire un jour entre les deux.
Voilà. Ça fait une torsade de plus. Hein. Et on va faire la même chose ici. C'est pas extra, mais ça sera sur le côté, ça se verra pas trop. Hein. C'est le seul moyen que j'ai trouvé puisque j'avais pas une bande entière. À moins d'avoir une autre feuille, mais moi j'ai pas une autre feuille. Et puis de toute façon, j'ai pas envie de, entre guillemets, gâcher une autre feuille. Pour la couper. Ça se verra pas, de toute façon il y aura un côté qui sera moins visible que l'autre, donc voilà. Et t'as des outils, Coco, pourquoi tu les utilises pas? Voilà, c'est quand même plus simple. Et on montrait. Voilà, bon ça, en trop, hop. Je coupe. Ouh, yes. Bon, finalement, ça va se perdre, hein, voilà. Ça va se perdre. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est marquer les plis qu'on a tracés avant les petits rajouts là qu'on a fait. Voilà. Ce côté-là. Ce côté-là. Oui, en ce moment, je galère un peu hein, quand je fais mes vidéos, mais c'est pas grave. Hein. Alors, côté. Ouais, en fait, c'est aussi bien de faire ça plutôt que de rajouter une bande d'une autre couleur. Hein, c'est ce que je me dis. Hop. Vous pouvez faire ça aussi dans des créas, parce que je vois beaucoup, vous faites des échanges de calendrier de l'Avent, mais avec des créas. Donc bah, pourquoi pas une petite boîte à mouchoirs décorée, ça peut le faire. Hein. Ensuite, on va couper jusqu'au trait en faisant une petite, un petit décalage hein, comme ça, comme quand on fait une boîte ordinaire. Hein. De l'autre côté, on fait la même chose. Et de ce côté-ci également. Voilà. Ensuite, chose que je n'ai pas faite, c'est on aurait pu garder en fait je l'ai jeté moi, le ovale de ça. Mais bon, moi je l'ai jeté. Donc on va s'arranger autrement. Je vais faire un trait de cutter ici. Donc à peu près bah, la moitié de ça hein, en fait. 11,5, ça fait 5, oula, 5,75. On va faire un trait entre 5 et 6. Bah oui, mais je suis bête. Entre 5 et 6 en partant du bord. Entre 5 et 6, au milieu là. On va laisser entre 5 et 6 cm du bord qui sera plié. Allez hop. Bon non, je vais plutôt le tracer comme ça. Tac tac tac. À 5. J'espère que je fais pas n'importe quoi. Voilà. Donc maintenant que j'ai tracé, je vais me passer au cutter. Bon, j'appuie pas trop pour pas abîmer ma planche quand même. Hein. Mais vu que c'est dans les rainures, bah, ça passe bien. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais couper, enlever mes boules. Hop, c'est tac. Quelle galère pour faire un petit truc a priori a l'air simple. Voilà, bon moi j'ai pas fait d'arrondi quoi que ce soit, j'ai fait un trait comme ça. Hein. Bon de toute façon
mes mouchoirs ils passeront quand même dedans, hein. Ensuite, eh ben, on va coller. Hop. On met de la colle ici. On met de la colle ici. Et en plus, j'ai même pas vérifié. Donc, moment de vérité à voir direct sur place quand je vais mettre sur ma boîte. Ça se trouve, ça sera pas du tout ça. Mais c'est pas grave. Hop, on replie, on colle. On replie, on colle. Hop. Voilà. Bon, normalement, on met des petites pinces le temps que ça prenne. Voilà. Donc ça nous fait une boîte à mouchoirs. Et franchement, le côté la rafistolage galère, ça va, hein, ça se voit pas trop, hein, au final. Et moment de vérité. Alors, hop, j'essaie d'attraper le premier. Voilà. Ah bah voilà, bah si, c'est pas mal. Bah si, c'est pas mal. Et hop, voilà. Ah bah si, c'est pas mal, ça me plaît. Hop. Ouais, nickel. C'est pas trop... Ah si, ça me va. Ça sera plus joli que les petits ronds là. Bon, après, vous pouvez décorer tout plein, mettre des choses ici, plein de choses, des poupouilles, de la dentelle, des machins. Mais moi, j'ai pas trop envie. Voilà. Voilà, le rajout, ça donne ça. On voit le petit trait, mais ça sera sur le côté, donc ça passe, hein, franchement, ça passe. Hop. Et ben voilà, comme ça, j'aurai ma boîte à mouchoirs décorée sur ma table de nuit. Ça sera beaucoup plus joli que la boîte d'origine. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas trop cassé la tête avec mes mesures, mes hésitations. Mais bon, bah c'est ma marque de fabrique, on va dire, hein. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt.